Voilà, voilà. Donc un dimanche où j'ai rien de spécialement d'autre à faire que de travailler et à subir cette chaleur. Donc je me suis dit, je vais faire un petit face cam, tu vois. Un petit face cam, bon, pas exactement en face de moi parce que devoir regarder comme ça un écran, ça fait un peu creepy et ça me permettrait de me concentrer ailleurs que sur mon portable. Je dirais ce bouquin. Juste pour parler comme ça, peut-être que je reverrai cette vidéo dans 20-30 ans et que je me dirai putain, l'idéologie que j'avais avant c'était catastrophique, j'ai bien évolué ou peut-être que ce sera un message porteur d'avenir pour je sais pas qui, bref. J'aime bien laisser des petites traces de moi en vidéo, en photo, c'est histoire de ne jamais être oublié, tu vois. Et à mes petits-enfants, ils pourront voir ce que j'étais avant. On a cette chance aujourd'hui d'avoir des écrans, des portables et de quoi prendre en photo et en vidéo et personne s'en sert réellement à part montrer son cul sur Instagram et sur Snapchat et utiliser Internet pour s'insulter. Bien, je voulais parler surtout de à toi Guillaume du futur, toi qui t'es enfin expatrié. Je veux te dire à quel point tu étais changeant et un peu fonce dans le tas, on va dire, ouais, fonce dans le tas, parce que en moins d'un an, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait l'armée, t'as fait élagueur, t'as fait un saut en parachute, t'as fait de la pêche, t'as fait de la chasse, t'as fait énormément de trucs, et j'espère que t'as fait encore plus de trucs que moi aujourd'hui en seulement un an. J'ai envie que toi, à 40 ans, et je suis sûr que t'as réussi, tu aies fait multiples choses que tu n'as pas fait dans ton enfance et que jamais tu ne regretteras. Mais bref, je voulais surtout parler de pourquoi toi, Guillaume du futur, t'as voulu aller t'expatrier en Nouvelle-Zélande parce que t'auras sûrement oublié, après toutes ces années, je sais pas, 20 ans, 40 ans après, on oublie quels étaient les projets initiaux. Pourquoi te barrer en Nouvelle-Zélande? Pourquoi ce pays? Et pourquoi l'expatriation? Pourquoi la France? Tu considérais cette France aussi pourrie? Et explique ça comme tu l'entends. Je vais tenter de l'expliquer comme je le pense moi actuellement. Après, peut-être que mon idée a changé dans le futur, hein. Je n'en sais rien. C'est inspirant d'avoir autant d'envie, de rêves et de projets comme ça. Et actuellement, hein, je parle actuellement, et de te les divulguer comme ça par le biais d'une vidéo sur un portable, sur un bureau dans une ancienne chambre. C'est un peu des, les appareils portables aujourd'hui, c'est un peu des outils pour voyager dans le temps. Bon, c'est mon idée un peu perchée, mais je vois ça comme ça. Laisser des messages, c'est pour laisser des messages dans le futur, c'est excellent. On se croirait d'un retour vers le futur, bref. Pourquoi t'es-tu barré de la France absolument? Eh bien, j'ai pour projet, effectivement, de me barrer de la Nouvelle-Zélande depuis extrêmement longtemps. Clairement, c'est un coup de tête. Je me suis dit, c'est un pari à prendre, c'est risqué. J'ai envie de m'enfuir parce que la France, je le dis de multiples fois, quelquefois en story sur Instagram, la France pour moi va devenir un bloc communiste. Quand tu te renseignes un peu sur la France, ça va devenir un énorme système de dictature à la soviète, moderne. Moderne parce qu'on sera ultra surveillé par des caméras partout, à la chinoise. Ce sera une fusion un peu entre toutes les nations communistes, toutes les révolutions qui ont été faites de nos jours et toutes les grandes idées qu'on a eu dans le passé avec le bloc soviète. C'est-à-dire que toutes les richesses seront rationnées en France. Il n'y aura qu'un seul patron, un dictateur quoi. Et, et le génie ne sera plus procréé et ça va être une énorme guerre entre Amérique et tous les blocs soviétiques. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Eh bien, déjà, revoyez votre histoire, mur de Berlin, guerre froide, soviétique contre Amérique, euh, goulag, mais tout ça c'est en train de se repasser, mais aujourd'hui quoi.
tous les prémices de la naissance du communisme sont en train de se repasser en France. La France n'a jamais été communiste. Et justement, parce qu'elle n'a jamais été communiste, elle a eu un peu ce désir de le devenir. Je sais pas, elle a envie de tenter l'égalité pour tous. Sauf que la France, ce qu'elle n'a pas compris, ce que notre propagande française de nos jours n'a pas compris et qu'elle veut nous faire entrer dans le crâne, c'est que l'égalité pour tous ne crée pas le génie, ne crée pas la richesse, ne crée pas le travailleur, et au contraire, la richesse, le génie et le travailleur s'enfuient dès que on lui parle d'égalité pour tous. Pourquoi? Parce que avoir une idée, une grande idée, vouloir travailler, c'est vouloir être au-dessus des autres. C'est ainsi, l'homme est un être compétitif, est un être qui veut se surpasser, qui veut donner la meilleure version de soi. C'est comme le sport, quoi. T'as pas envie imaginons, c'est encore un délire comme ça que j'ai. Imaginons, tu vas à la salle de sport. Tu fais tes pompes, tes tractions, tu transpires, t'es à fond dans tes délires, tu prends tes compléments alimentaires. À la fin de ta séance, ou sur plusieurs années de séance, il n'y a pas un connard qui va dire hop hop hop, passe-moi un peu de ce que t'as produit. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est physiquement impossible déjà, et n'importe quel sportif ne va pas travailler musculairement pour quelqu'un d'autre. Le champion du monde de développé couché ne va pas travailler pour... Enfin si, il travaille pour un sponsor, mais il fait son sport avant tout pour lui, pour vivre et pour donner la meilleure version de soi-même. Et ben, dans l'économie, Madame la France, Monsieur Macron, Monsieur nos ministres, et ben c'est pareil. Quand t'as envie de travailler, gagner de l'argent et que t'as envie de te surpasser, t'as pas envie de donner de ce que t'as sué. Merci les taxes, merci la TVA, merci l'égalité pour tous, merci l'égalité homme-femme et toutes les dérives sectaires de ce pauvre pays. Et justement, c'est parce que la France pense comme ça que j'ai eu cette idée de vouloir m'enfuir. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas créer mon entreprise, j'ai pour idée de créer mon entreprise, mais pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, dès que tu gagnes un peu de maille, 80% de tes revenus, à peu près, j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, faudrait que je les regarde d'ailleurs, et la taxe TVA, taxe foncière, production, revient plus dans les poches des autres. Bon, je vais pas le retrouver. Que dans ta poche. Donc en bref, tu gagnes un SMIC alors que tu transpires plus qu'un mec au chômage. Et le parasite aujourd'hui, le chômeur, oui j'appelle ça parasite, j'ai pas peur des mots, gagne autant qu'un chef d'entreprise aujourd'hui. C'est la réalité. Et je me dis, moi j'ai pas envie de galérer toute ma vie en voyant mon père. J'ai vu mon père, mes grands-pères, ma grand-mère, ma mère, travailler toute leur vie et ne jamais vraiment s'élever socialement. Mon oncle aussi, mon frère aussi, même s'il est plus petit que moi, mon frère, en ce moment, il est plus talentueux que moi, mais vu comment c'est parti en médecine avec le Covid, avec la taxe et le système monétaire français, je me dis que finalement, médecin, est-ce que ça va être toujours aussi bien payé? Je pense pas. Et il me le dit, même aujourd'hui, il a galère à avoir plus SMIC. Ce qui est assez catastrophique. Quand un pays te limite financièrement, c'est un pays qui est en train de crever, selon moi. Et le seul moyen que j'ai trouvé, vraiment le seul, enfin les deux seuls moyens, c'est soit de faire partie de ce système, c'est-à-dire l'adhérer complètement et naître dedans, c'est-à-dire naître dans une famille riche, qui a compris les rouages du jeu et qui s'en imprègne, soit devenir politicien, bon, c'est pas du tout ma came, parce que corrompre des gens, déjà monter un parti, perdre des milliards d'argent sans jamais percer, ça ne m'intéresse pas. Et la politique, ça ne m'a jamais intéressé, à part quand c'est vraiment scandaleux. Ça m'intéresse pas. Donc faire partie du système, c'est... Non, je ne peux pas. Je peux pas, j'ai pas l'envie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'esprit de faire partie de ce système corrompu. Et gagner un peu de maille sur le dos des autres.
Donc c'est pas mon délire. Le deuxième moyen, bah, c'est de complètement sortir de ce système. Et vous savez tous que dans un système où tu dois être d'accord avec ce système, une dictature quoi, et bah tu es abattu. Enfin, tu es abattu. Aujourd'hui, on te tue pas si t'es pas d'accord avec le système, mais t'es vu comme la bête noire. Vraiment la créature qu'il faut faire taire et qu'il faut détruire. Avant, dans les systèmes communistes, c'est chez Mao Zedong par exemple, t'allais au goulag. On t'abattait d'une balle dans la nuque dans les camps de concentration si t'es pas d'accord avec le système et que tu voulais pas travailler. Bah en France, bah ça a un peu évolué. Si t'es pas d'accord avec le système qui te limite dans tes salaires et tes fonctions, tu reçois des malus. On va dire des malus sociaux. C'est-à-dire que lui est pas d'accord avec le féministe. Par exemple, moi j'ai toujours été, on va pas dire extrêmement réprimandé, détruit par mon désaccord avec le féminisme, par exemple, ou avec les taxes, mais on m'a toujours vu comme, comment dire, comme quelqu'un qu'il faut pas côtoyer, quoi, socialement, parce qu'il n'est pas d'accord avec le système et il va nous refiler des problèmes. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Parce que j'ai été jamais d'accord avec ce système-là, avec les idées progressistes d'aujourd'hui, j'ai toujours été hors des bancs, hors des groupes, hors de tout, quasiment, de tout. Parce que bah déjà, je déteste faire partie d'un groupe, et je déteste les idées modernes, les idées générales, bien fondées et progressistes modernes. Je les ai toujours détestées, pour moi, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai toujours été hors des bancs, et faire partie de ce système est impossible. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de me détacher de ce système français pour essayer de gagner ma vie. Bien ma vie, hein, je parle pas de 200 € au-dessus du SMIC, non, c'est bien ma vie. Je rêve de liberté financière et de liberté tout court. Et j'ai l'impression que de plus en plus en France, ça va être l'exact opposé de mon idéologie. C'est soit tu t'intègres au système, soit la deuxième solution que j'ai trouvée, ben, s'enfuir. S'enfuir avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on crée le deuxième mur de Berlin, ce sera le mur, je sais pas comment on l'appellera, le mur européen, le mur parisien. Mais attendez-vous dans quelques années, 10 ans, 20 ans, à ne plus pouvoir changer de nationalité, à plus pouvoir vous expatrier parce que le productif qui s'enfuit sera dangereux, sera le mec le plus libre du monde. Et, euh, et l'envie de réussite totale. Ce que l'État français ne peut pas tolérer, quoi. L'envie de réussite, c'est pour lui et pas pour celui qui a envie de l'offrir à un autre pays. Donc, voilà comment m'est venue l'idée d'expatriation. S'enfuir avant qu'il soit trop tard, et si tu as envie d'espérer avoir mieux. Parce que n'importe qui mériterait mieux, selon moi. J'ai pas parlé de mon activité, moi je suis arboriste grimpeur. En plus, un métier considéré comme tertiaire en France. Mais il y a vraiment. Faut comprendre que le métier de paysagiste, élagueur, jardin, les grands jardins de Versailles, les grands entretiens forestiers, les grandes productions d'arboriculture et de serres végétales, à la base, sont européennes, et plus particulièrement françaises et anglaises. C'est un savoir-faire qu'on a en France, un très haut savoir-faire. Et vous ne savez pas à quel point ce métier est considéré comme inutile, tertiaire, euh, et comporte autant de désintérêt. C'est quand même un métier qui a été créé par la France, qui a été développé par la France, les Anglais, les Allemands, l'Europe, la grande Europe, et ce métier est considéré comme tertiaire. Alors que si on s'éloigne dans les autres frontières, l'élagage, c'est une bénédiction, quoi. C'est le mec qui s'occupe
de la nature. Il s'occupe de la nature. C'est quand même la nature qui nous fait vivre, nous, hommes. Et on ne peut pas se détacher complètement de la nature. C'est impossible. Si vous voulez créer un monde meilleur, un monde évolué, un monde qui donne la meilleure version de nous-mêmes, encore une fois, nous avons besoin de la nature. C'est ainsi. Vous pouvez créer des métiers d'informatique, créer de la robotique, créer de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire tous ces grands métiers d'ingénieur, d'astrophysicien, de créer le plus de génie possible. Déjà, dans un système comme la France, allez me trouver des grands physiciens, des grands génies de la robotique et tout ça, bah, il y en a quasiment plus. Mais d'accord, ces métiers sont importants, mais ils ne seront jamais plus importants que la nature. La nature trouvera toujours son chemin, même sans l'homme. Donc, c'est ma philosophie de vie. Il faut se pencher sur la nature avant tout, avant de se pencher sur la question de multinationales, de start-up, grosses entreprises, et d'imiter à fond les Américains. Enfin, je dis imiter, dans le système de travail, on veut imiter les Américains, les Japonais, les Chinois en France. Mais paradoxe de ce fait, on imite aussi un peu le communiste. On imite un peu tout le monde sans vraiment se spécialiser dans quelque chose, vous voyez, à part contrôler, taxer les gens, on n'a pas vraiment de spécialité en ce moment en France. On perd justement de nos spécialités, c'est-à-dire production de vin, tourisme, de fromage, d'élagage, de paysage, tout ça on est en train de le perdre parce que justement les gens comme moi rêvent de meilleurs avenirs et d'horizons en se barrant. Donc pour moi la seule solution au final de ce blabla c'est comment faire, il faut s'enfuir, où s'enfuir et pourquoi. Alors à toi, personnage du futur qui s'appelle Guillaume Zieba de 40 ans, je sais pas quel âge t'auras quand tu vas reverras cette vidéo, mais t'as eu raison de t'enfuir. Et j'ai plaisir à imaginer, quand je serai en Nouvelle-Zélande actuellement, enfin actuellement, j'ai plaisir à imaginer, j'y suis pas encore, de me dire putain Guillaume, t'as été bon. Tous les gens t'ont jamais cru, t'ont dit c'est complètement con de vouloir te barrer aussi loin de la France. Déjà pourquoi la Nouvelle-Zélande? T'es vraiment con aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit, hein, t'es vraiment con de vouloir t'enfuir. T'as des projets, c'est bien, mais t'expatrier c'est nul, c'est bien la France, c'est ce que tout le monde s'imagine. Mais putain, j'ai plaisir à imaginer qu'un jour, tous les gens qui m'ont dit ça, que j'ai été con, que j'ai un avenir vraiment couillon, se disent putain Guillaume, en fait il avait raison. Aujourd'hui on est dans un système de prison géante, de second mur de Berlin, on gagne plus nos vies, le SMIC a baissé, la politique est une dictature molle, mais qui s'est renforcée comme s'est renforcée pour le Covid, pour nous empêcher de voyager. Et aujourd'hui Guillaume, bah il avait raison. Il nous a tous niqués. Putain, se barrer, c'était la meilleure solution. Et aujourd'hui, on peut plus. On l'a entendu, on l'a pas cru, et au final, il nous a tous niqués. J'ai plaisir à imaginer ça, c'est tous les gens que j'ai connus, peut-être qui verront cette vidéo, hein, je sais pas, et qui se disent putain, on a été cons. Et au final, ça a été lui le plus malin à vouloir se barrer, et aujourd'hui, il doit sûrement être sur une plage en train d'élaguer des palmiers, à gagner une vie que jamais on ne pourrait imaginer aujourd'hui en France. Et dans cette UE, Union Européenne. Et putain, Guillaume, il nous a baisé, mais plus qu'en beauté. On l'a écouté, on l'a vu se barrer, et nous, on l'a pas suivi. Et nous, on est resté fondé sur nos idées que la France va se relever, et que jamais elle allait nous trahir comme elle nous l'a fait aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'expatriation à mon jeune âge. Voilà pourquoi tu t'es barré, Guillaume. Voilà pourquoi j'ai envie de dire, même aujourd'hui, t'as raison, j'ai raison, tu as eu raison.